Oh, Jaja, y a pas moyen, Jaja. Je suis pas ta cata, Jaja, genre, un kachana, baby, tu dettes ça. Salut à toi, si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube qui s'appelle Femme Afrovie. Et ici, tu trouveras du contenu autour de la femme noire, de la femme africaine. Je partage avec toi des parcours de femmes inspirantes, mon cheminement vers une reconversion professionnelle, mon quotidien de femme noire installée en Occident, mes défis, mes combats, bref, ma vie de femme afro. Si ce contenu est susceptible de t'intéresser, je t'en prie, installe-toi, on va commencer tout de suite. On en est au 6e épisode d'une série que j'ai intitulée Parcours de femmes inspirantes. Pourquoi j'ai créé cette série de vidéos? Tout simplement pour montrer à mes semblables, aux autres femmes noires qui parfois doutent, parfois sont un petit peu perdues, qu'autour de nous, les femmes qui nous ressemblent traversent des difficultés ou qui les ont traversées et qui ont réussi à accomplir, à leur niveau bien sûr, des choses exceptionnelles. Aujourd'hui, je vais te parler d'une femme, d'une queen. Alors, je ne suis pas une grande fan de sa musique. Il m'arrive de me trémousser un petit peu en soirée lorsqu'on met ses sons ou d'écouter vite fait quand mes filles mettent ses chansons à la maison. Mais ça s'arrête vraiment là. Si j'ai choisi de parler d'elle aujourd'hui, c'est pour une toute autre raison. Et tu vas voir, c'est très intéressant. Je veux te parler de la queen Aya Nakamura. Je vais te parler d'Aya Nakamura aujourd'hui comme personnalité et comme symbole de quelque chose que tu vis peut-être toi aussi dans ta propre vie, dans ta vie de femme noire. Parce qu'au-delà de la musique, Aya représente pour moi la force de rester debout quand tout le monde essaye de te rabaisser. Quand je regarde ce qu'Aya reçoit comme critique au quotidien, moi je me rends compte d'une chose. Là, on ne parle pas seulement de musique, on ne parle parfois même pas de musique du tout. On va te parler de son corps, de sa couleur de peau, de sa façon de parler, de ses formes, de ses tenues vestimentaires, donc de son look, de ses vêtements, de son attitude, de son assurance, de sa manière d'être à l'aise avec elle-même. En gros, tout ce qu'elle est dérange. Et c'est là que ça devient pour moi très révélateur. À son échelle, à son niveau, on pourrait se dire qu'une star interplanétaire comme Aya, une star mondiale comme Aya, ne subit pas ce genre de choses. Pour moi, c'est révélateur parce que c'est exactement ce que beaucoup de femmes noires subissent au quotidien dans leur vie de personnes lambda. Et ce, depuis la nuit des temps. Combien de fois on nous attaquait sur nos cheveux, sur nos formes. Il y a toujours quelque chose à dire. Toujours. Tu vois, dans le cas d'Aya, on lui reproche par exemple d'être trop voyante, d'être trop extravagante, trop sûre d'elle, d'être trop à l'aise avec son corps, d'être trop présente. En gros, on lui reproche même d'exister. Son corps dérange. Je ne sais pas pourquoi son corps dérange. Ses formes dérangent. Même le fait qu'elle ne cherche pas à se cacher dérange. Le fait qu'elle ose porter ce qu'elle veut quand elle veut, ça dérange. Ça dérange. Il n'y a qu'à voir chaque fois qu'elle fait une sortie, ça dérange. Et ce que j'ai remarqué, c'est que derrière ces critiques soi-disant esthétique ou artistique se cache souvent autre chose. Pour moi, c'est clairement une difficulté chez certaines personnes à accepter qu'une femme noire prenne sa place sans demander de permission. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est exactement le sentiment que j'ai. On aimerait que Aya s'excuse, qu'elle se fasse toute petite, qu'elle soit humble, encore que je ne sais même pas ce qu'on met dans humble. Voilà ce qu'on aimerait, ce qu'on attendrait d'elle. Moi, j'ai vu des trucs dingues. J'ai vu du racisme décomplexé concernant Aya, mais à un point, des fois, je me dis, mais ce n'est pas possible. On l'a moquée, on l'a insultée, on l'a dénigré, rabaissé. On a remis en cause son intelligence, sa légitimité. Je me rappelle d'un extrait, c'était une émission de quelqu'un que je ne citerai pas ici, vous reconnaîtrez peut-être. Et sur ce plateau, il y avait un animateur qui avait traité Aya Nakamura de Madonna de banlieue, quelque chose comme ça. Oh, ça m'avait choqué. Ouais, mais il se trouve que la Madonna de banlieue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend des millions de disques à travers le monde. C'est votre artiste française la plus connue. Donc aujourd'hui, quand on parle de la France, en termes de musique, on cite qui? On cite Aya Nakamura. Oui, que ça vous plaise ou non. Et j'ai compris une chose, c'est que on ne critique pas Aya parce qu'elle chante faux, parce que ses textes sont incompréhensibles, parce que si, parce que ça, toutes les raisons qu'on te donne. Mais c'est juste parce que la go a décidé d'exister fort, d'exister en vrai, de prendre sa place, de se faire sa place, de créer son propre chemin. C'est pour ça qu'on la critique. C'est pour ça qu'on la critique. Comme tu l'auras compris, ce n'est pas le côté musical, le côté artistique d'Aya que moi j'admire. Même si je salue sa performance, je respecte le travail et l'artiste qu'elle est. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir et ce que j'admire profondément chez elle,
C'est son attitude face à tout ce chaos, face à tout ce bruit, l'attitude d'une queen. Pendant que vous parlez, vous jacassez, vous vomissez, vous faites tout ce que vous avez à faire avec votre venin et tout ça. La go avance. Elle bosse, elle fait ses succès, elle avance. Elle déchire tout, elle casse tout sur son passage. Et elle est belle. C'est ça que j'admire. En vrai, je ne pense pas que ça ne l'atteigne pas parce que voilà, elle est humaine, tu vois. Et en tant qu'être humain, on est fait de chair et de sang. Et quoi qu'on dise, les critiques, surtout quand elles sont gratuites comme ça, blessantes. Enfin, moi, j'appelle même pas ça de la critique. J'appelle ça de la méchanceté gratuite, de la haine, du racisme et tout ça. Je pense que quelque part, ça doit lui faire mal. Ou alors, ça a dû lui faire mal à une certaine époque. Aujourd'hui, voilà, elle arrive à passer outre tout ça. Mais malgré tout ça, elle ne s'est pas effacée. Non, 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 elle ne vous a pas fait ce plaisir-là de s'effacer. Non, pas du tout. Au contraire. Plus vous la critiquez, plus la go brille fort. Et ça, je pense que c'est la meilleure des victoires. Donc, si j'ai un conseil à te donner, si tu es critiqué, moqué, insulté, calomnié, charbonne pour briller plus fort. Et ton travail parlera pour toi. Ton travail va fermer les bouches des gens. Et franchement, Aya le fait avec brio, tu vois. Elle ne s'est pas dit non, je vais m'effacer, je vais être plus discrète, je vais essayer de rentrer dans les normes, tu sais, pour être acceptée ou acceptable. Encore même que acceptable aux yeux de qui, enfin, je ne sais pas. Elle n'a pas essayé de changer sa personnalité. J'étais tombée sur une vidéo, justement, sur Aya, qui parlait de son côté un peu naturel. C'est-à-dire que Aya, si elle est en interview, que tu lui poses une question et qu'elle trouve que ta question est bizarre, elle va faire une tête en mode mais c'est quoi cette question? Et franchement, je trouve que c'est tellement rafraîchissant, tu vois. Aya, ne change pas, reste comme tu es. En tout cas, il y a des gens qui t'aiment pour qui tu es, pour ce que tu représentes. N'écoute pas les rageux là. Aya est restée elle-même, à l'aise, visible, présente, brillante. Et ça, je trouve que c'est tellement puissant. Mais tellement puissant. Aya ne change pas. Ne change pas. Parfois, le monde envoie des messages aux femmes noires du genre « Sois brillante, mais pas trop. Sois belle, mais fais-toi discrète. Sois talentueuse, mais surtout très humble. » Au point de t'effacer, bien sûr. Aya, elle a choisi une autre voie. Ah non, elle n'est pas avec vous. Elle ne demande pas la permission d'exister. Et dans ce monde où il y a toujours plein d'injonctions et tout ça, la Queen Aya a choisi d'exister pleinement et de briller. Si ça vous dérange, allez voir ailleurs. Si l'histoire d'Aya Nakamura me touche particulièrement, c'est tout simplement parce que ce qu'elle vit à grande échelle, donc en mondovision, c'est ce que beaucoup de femmes noires vivent au quotidien, à petite échelle, tous les jours, depuis la nuit des temps. C'est pour ça que ça me touche. Au travail, dans la rue, sur les réseaux, parfois même dans la famille. On va critiquer ton corps, on va commenter ton poids, tes formes, ta poitrine, tes hanches, tes fesses, tes lèvres. On te dit comment t'habiller, comment te maquiller. Quand une femme noire décide de porter ses cheveux afro au naturel, ça ne fait pas pro, ça ne fait pas propre, ça ne fait pas élégant, ça ne fait pas soigné. Si elle décide de porter une perruque, on la critique parce qu'elle n'assume pas ses vrais cheveux. Si elle fait des tresses, c'est pas terrible, jusqu'à ce que une certaine Kim Kardashian fasse les mêmes tresses. Et là, tout d'un coup, waouh, c'est l'invention du siècle, c'est fun, c'est stylé, c'est fashion. Enfin, moi, ça me dépasse tout ça. Ça me dépasse. Et parfois, on te fait croire que ton assurance, ta confiance en toi, c'est de l'arrogance. Et ta liberté, en fait, clairement, tu te rends compte qu'elle dérange. Et à force, on essaie de te faire rentrer dans une boîte, dans une case. Oui, parce que c'est mieux. On te fait douter, on essaie de te faire rétrécir. Mais quand tu regardes Aya, tu vois une femme qui dit « Mec, je ne vais pas me réduire pour que tu te sentes à l'aise. » Ah non. Non, 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 non. Je ne vais pas me réduire pour que toi, tu te sentes à l'aise. Et ça, pour moi, c'est une très, très belle leçon. J'ai envie de m'adresser à toi, ma chère sœur. Oui, assieds-toi. Toi, qui as déjà baissé les yeux à cause d'un commentaire. Toi, qui as déjà hésité à porter une tenue à cause du regard des gens parce que oui, la tenue allait faire parler. Toi, qui t'es déjà demandé si tu n'étais pas trop noire, trop ronde, trop visible, trop confiante, trop sexy. Regarde bien. Le problème, ce n'est pas que tu sois trop. Le problème, c'est que tu refuses d'être moins. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme Aya, tu as le droit d'être là, avec ton corps, ton style, ta voix, ta personnalité. Tu as le droit d'être à l'aise avec toi-même. Et ce n'est pas de la provocation. C'est même un devoir vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de qui tu es. N'écoute pas les critiques. Sois toi-même. Vis pour toi. Ça me fait penser à une vidéo, enfin un TikTok sur lequel je suis tombée hier.
ou avant-hier, je ne sais plus. C'est un coach appelé William Angora. Il essaye d'interpeller les gens en disant on va mourir, on va tous mourir. À un moment donné, on va tous crever, d'accord? Donc, tant qu'à faire, vis ta vie comme tu as envie de la vivre. Bien sûr, je ne t'incite pas à aller faire tout et n'importe quoi, mais arrête de te brider, arrête de te restreindre, de te priver pour même des petites choses que tu peux faire au quotidien par rapport au regard des autres. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça vaut le coup de passer à côté de ta vie parce que quand tu vas sortir, le voisin va dire « Ah ouais, mais regarde, elle est encore sortie. Et alors? Il ne te nourrit pas. C'est pas lui qui te donne le souffle de vie. Chez moi, on dit ceci. Si c'est toi qui détiens mon souffle de vie, coupe-le. Oui, oui, oui. La prochaine fois que quelqu'un te dit un truc déplacé, tu lui dis, écoute, si c'est toi qui détiens mon souffle de vie, c'est toi qui détiens le bouton de mon souffle de vie, coupe-le. Comme ça, j'arrête de vivre. Mais tant que mon souffle de vie ne dépend pas de toi, laisse-moi vivre ma vie. Tu m'as entendu avec quoi? Sache que lorsqu'ils se moquent de toi, lorsqu'ils essaient de te faire douter, lorsqu'ils critiquent ton corps, lorsqu'ils essaient de prendre le contrôle sur toi, lorsqu'ils exigent que tu te caches, ils essaient tout simplement de réduire ta lumière. C'est parce que ton aura les éblouit. C'est tout. Mais chaque fois que tu vas décider de faire fi de tout ça, de toutes ces critiques, que tu vas décider de rester debout, que tu vas décider de continuer d'avancer, et ce, sans te renier, tu feras exactement ce que fait Queen Aya Nakamura à ton niveau. Moi, j'appelle ça transformer chaque pierre qu'on te jette en fondation de quelque chose de tellement plus grand, tellement plus grand. Non, je ne suis peut-être pas fan de la musique d'Aya Nakamura, mais je suis profondément marquée par ce qu'elle représente. Une femme noire, sous les projecteurs, critiquée de toutes parts, mais qui choisit quand même d'être pleinement elle-même. Et si elle peut le faire sous le regard du monde entier, alors toi aussi, dans ta vie à toi, tu peux refuser de te rapetisser. Parce qu'au fond, comme je te l'ai expliqué, ce qu'on attaque chez Aya Nakamura, ce n'est pas une chanson, ce ne sont pas ses textes, c'est tout simplement la liberté d'une femme noire d'oser exister sans s'excuser. Et ça, c'est une force que personne ne pourra ni t'enlever, ni m'enlever, ni lui enlever. Voilà! C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like en dessous de la vidéo. Partage-la, envoie-la à une personne qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Et je te dis à bientôt. Oh, Jaja. Y a pas moyen, Jaja. Je suis pas ta cata, Jaja. Genre, un kachanda, baby, tu dettes ça.